Ordinaire, c'est que l'homme que vous voyez là, il y a 2 mois, c'était pas le même. Mais je vais te laisser prendre la parole pour expliquer ce que tu as vécu, d'accord, avec Jésus. Avec plaisir, merci. Merci d'être là, en tout cas. Je vais essayer de faire court. Je suis d'une famille où mon père était violent, alcoolique, donc il frappait ma mère régulièrement. Donc j'ai vécu une enfance assez dans la souffrance, dans la peur. Mon papa est décédé quand j'avais 20 ans d'un cancer des poumons. Donc j'ai toujours eu cette colère en moi qui m'a construit dans ma jeune vie d'adulte, sans pouvoir réellement lui pardonner, sans pouvoir réellement lui parler. J'ai quand même construit une vie avec une femme quand j'avais 24 ans. Je suis resté 10 ans avec elle. Ça a été chaotique parce que j'étais dans la destruction, on va dire. J'étais dans la fête, dans l'alcool. Je fumais du cannabis tous les soirs. Je buvais sans être alcoolique, mais j'aimais bien boire, faire la fête. Et je prenais pas soin finalement de la femme que j'aimais. Donc ça a fini par s'arrêter quand j'ai eu 34 ans. À 34 ans, quand je me suis retrouvé tout seul, j'ai voulu prendre soin de moi. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose parce que là, je suis en train de me noyer. Je me suis tourné vers le bouddhisme. Voilà, c'était la bouée que j'avais à côté. Je l'ai prise. Je me suis lancé là-dedans. Ça m'a fait du bien au début. Mais au fil des années, j'ai ressenti toujours ce vide intérieur en moi qui était là, présent. Ça a continué comme ça. J'ai eu plusieurs problèmes au niveau de la santé. Des acouphènes, des problèmes au ventre, une maladie, et toujours ce vide, toujours ce vide, toujours ce vide. Et au fur et à mesure, ma vie, les gens se sont éloignés de moi, je me suis retrouvé seul, désemparé, arrivé à un point où j'avais envie de mourir chaque jour. Et j'avais vraiment... Et donc, cette envie de mort était toujours présente. Et puis, j'ai vu un témoignage d'une personne qui a été sauvée par Jésus sur YouTube, à travers les réseaux sociaux. J'ai vu cette personne témoigner et j'ai vu sa sincérité, sa joie, qui était vraiment présente, quoi, qui était réelle. Je me suis dit, mais waouh, c'est ça, c'est pas possible, c'est ça, quoi. Comme dit dans l'évangile de Matthieu, enfin de Jean, c'est Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi pas essayer, qu'est-ce que j'ai à perdre de toute façon? C'est soit la mort, ou soit je vais me retrouver à genoux dans ma chambre, et puis il se passera rien, on verra. Un soir, j'ai fermé la porte de ma chambre, je me suis mis à genoux, et j'ai commencé à me repentir de tout ce que j'avais fait, de mal à moi-même, de mal aux autres qui étaient autour de moi, à ma famille, à mes amis, à pas pardonner à mon père cette colère qui était encore présente en moi. Et là, j'ai pleuré. Et une parole aussi de l'évangile qui m'a aussi touché, c'est Matthieu, venez à moi, vous qui êtes malade et chargé, qui êtes fatigué. Et moi, j'étais fatigué, j'étais chargé de beaucoup de choses, physiquement, intérieurement. Et là, j'ai senti vraiment une présence qui arrivait sur moi, un amour, comme si ce vide commençait à être comblé. J'ai ressenti vraiment une bénédiction par rapport à ça. Et j'ai ressenti vraiment une joie, vraiment intense. J'ai eu envie de pardonner à mon père, et qu'il soit en paix là où il est. Et je lui en veux plus. Je lui en veux vraiment plus et je lui pardonne pour ce qu'il a fait. J'ai compris beaucoup de choses et je remercie le Seigneur. Je remercie vraiment le Seigneur d'avoir frappé à ma porte et d'avoir entendu son appel. Parce que j'aurais pu très bien passer à côté. Il y a eu beaucoup d'appels avant que je me repente. Je me rappelle devant chez moi, il y a une voiture qui passe, c'est marqué « Jésus t'aime ». Ah bon ? Je vois mes voisins, ils m'offrent des fleurs qui ressemblent à la croix
de Jésus. Elle me dit voilà, ça ressemble à la croix de Jésus. Ok. 2 jours plus tard, j'ai des amis qui me disent ah, on a acheté une Bible. Ah bon? Donc à un moment il y avait Jésus partout. Donc je me suis dit c'est pour toi, vas-y. Et depuis 2 mois se sont écoulés, j'ai demandé à Dieu de trouver des gens qui pourraient m'accompagner dans ma foi. Parce que j'avais besoin d'avoir des gens autour de moi, parce que tout autour de moi, c'est des gens qui ne sont pas forcément croyants et qui ne croient pas forcément à Jésus. Donc j'ai demandé et j'ai trouvé Gospel Center à Annecy qui m'a offert ce parcours pour arriver jusqu'ici et être devant vous. Et vous remerciez, vous, le Gospel Center, chaque membre, de faire ce que vous faites. C'est salvateur. Merci. Et merci à Jésus, bien sûr. Merci parce que sans son pardon, sans son amour, je ne serais pas là, quoi. Je ne serais pas là. Donc, gloire au Seigneur, gloire au Saint-Esprit et gloire au Père Céleste. Merci. Une vraie histoire de vie ou de mort. Jésus est celui qui a vaincu la mort. Et littéralement, il ressuscite ta vie. Et t'en es l'exemple. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a fait cette prière pour trouver des personnes qui l'accompagnent 1 semaine avant le début du parcours essentiel. Et donc du coup, il est rentré dans le parcours essentiel qui, si tu t'intéresses et puis tu dis mais moi j'aimerais savoir c'est qui ce Jésus, c'est quoi ce baptême, de quoi il parle, eh bien je t'invite à venir au Gospel Center d'Annecy et on pourra derrière te parler et faire ce que Alex s'apprête à faire. Voilà, amen. Je peux te mettre là et puis je vais appeler les autres. Tu peux me tenir mon téléphone? Excusez-moi, est-ce que vous prenez des photos de... Pourquoi? Excusez-moi. Oui, je vais donner ma vie en Christ. C'est la confession publique de ta foi. Je te baptise du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bravo, alléluia.